Salut mon petit pote, est-ce que tu savais que sur les quelques 10 millions de montres vendues chaque année en France, l'immense majorité, et je dis bien l'immense majorité, vaut moins de 1000 euros. Donc c'est normal de voir un nombre incalculable de marques se positionner sur ce segment de prix, d'où l'intérêt de cette vidéo. Donc on est allé chercher des références ultra connues qui proposent une gamme complète en dessous de 1000 euros, et d'autres marques un peu moins connues, mais qui valent le détour. Allez, vamos! Et on commence avec Baltic, une marque française qui a vu le jour en 2015, et qui s'inspire des montres-outils des années 40. Alors on trouve forcément des petits diamètres, des lignes simples, efficaces, mais aussi de l'acier et du verre saphir pour une petite touche de modernité. Et tout ça à des prix corrects, c'est le principe de cette vidéo. On trouve notamment une petite classique automatique animée par du Miyota en dessous de 500 euros et une belle plongeuse autour de 700 euros. Et tout est assemblé en France, donc vraiment super. Et on passe à Briston, encore une marque française avec du quartz autour de 140 euros, de l'automatique autour de 300 euros, donc en plein d'autres sujets du jour. Mais si Briston arrive à se démarquer, c'est surtout par son style. Déjà parce qu'on trouve des boîtiers majoritairement ronds dans le carré, qui est relativement rare, surtout dans cette gamme de prix. Un matériau de prédilection, lui aussi tout aussi rare sur le marché, c'est de l'acétate. Oui, comme les lunettes de soleil. Briston, c'est vraiment l'archétype de la montre fun, mais qu'on peut aussi glisser avec un costume. Casio, une toute petite marque qui nous vient du Japon. Non, bien sûr tout le monde connaît Casio. Ça a vu le jour en 1946 et depuis ils inondent le marché. Montre à quartz, montre analogique, montre digitale, montre ultra costaude avec G-Shock, ils sont partout. De l'étudiant au footballeur millionnaire avec Lewandowski à la cérémonie du Ballon d'Or, du président américain Barack Obama au tristement célèbre saoudien qui avait eu des petites affaires d'aviation dans les années 2000, partout. Charlie Paris. Alors, si vous cherchez une petite montre aux accents rétro, mais avec des twists modernes, on voit pas tous les poignets, avec du bon quartz ou du bon automatique japonais, Charlie Paris, c'est forcément une bonne idée. En plus, le tout est assemblé en France et ils viennent juste de sortir une nouvelle collection Alliance. Et ils explosent les 1000 euros, mais ça vaut le détour, allez jeter un œil. Citizen, un autre géant japonais. Chez Citizen, on trouve de tout, du chrono, du 3 aiguilles, de la plongeuse, du mouvement automatique avec Miyota qui fait partie du groupe, du mouvement EcoDrive qui est leur spécialité, c'est-à-dire du mouvement qui se recharge sans pile, qui se recharge avec l'énergie solaire et donc qui n'utilise pas de pile. Chez Citizen pour 200 euros, on trouve forcément son bonheur. Et récemment, ils ont sorti la Tsuyosa, verre saphir, mouvement automatique, tout acier, pour 300 euros. C'est une pépite. Sold out en 2 heures. On exagère un peu. Hamilton. Alors oui, aujourd'hui, Hamilton, il propose beaucoup de montres au-dessus de 1000 euros. Mais la marque américaine basée en Suisse, aujourd'hui, elle reste une référence pour ce qui est des montres militaires en dessous de ce tarif symbolique avec la Khaki Field. Alors on ne sait pas pour combien de temps ils vont rester dans cette sélection, mais pour l'instant, ça reste un incontournable. Le haut du panier, certes, mais un incontournable quand même. LEAP, c'est la France, et pas n'importe laquelle, celle du général de Gaulle. 150 ans d'histoire, un ancrage fort à Besançon malgré quelques petites infidélités post-quartz et des modèles iconiques. La De Gaulle, l'Himalaya, la Churchill. LEAP, c'est une référence des montres françaises et des montres de qualité abordables. Pour 200 euros, on trouvera forcément de quoi se faire plaisir et peut-être même choper une édition limitée en rajoutant quelques billets mais sans que ce soit déraisonnable. En plus, ça parle à l'âme de tous les Français. Votre papy, il n'avait pas une LEAP, vous ? Marche Lab, prof de voile, ancien mannequin, il habite à Biarritz, Alain Marie qui est très énervant. Et en plus, il a fondé sa propre marque horlogère avec un copain à lui expat en Californie, Jérôme Mage. Et par-dessus le marché, comme si tout ça suffisait pas, bah ça marche. Le look est rétro, la couleur signature est un beau vert émeraude, les montres sont assemblées en France, l'univers il pioche un peu dans l'art et l'architecture. Alors, pour acheter une montre automatique, il va falloir débourser un peu plus de 1000 euros, mais on trouve des bons quartz Ronda un tout petit peu au-dessus de 600 euros. Seiko. Alors je sais que vous l'attendez tous et oui, on sait que c'est pas une marque de montre abordable uniquement. Mais le problème avec les élèves modèles, c'est qu'ils sont bons partout. Le groupe est présent sur tous les segments de prix, de moins de 300 euros à plus de 10 000 euros et à chaque fois, c'est une référence. Alors forcément, Seiko a sa place ici. Prospex, classique, Seiko 5. Pour moins de 1000 euros, le choix il est large. Très large. Les finitions sont excellentes, les mouvements aussi, les matériaux utilisés, c'est parfait. En fait, si tout le monde aime Seiko, c'est pas pour rien. Et on termine avec Timex. Si l'oncle Sam portait une montre, ce serait une Timex. Alors oui, la fabrication elle est un peu en Europe, un peu en Asie, les mouvements ils sont japonais ou suisses, mais Timex c'est l'Amérique. Ce sera l'Amérique, toujours l'Amérique. Outre-Atlantique, c'est la montre du peuple, celle des ranchers, des cheminots, des ouvriers, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Alors certes, les finitions ne sont pas parfaites, parfois on a l'impression que les mouvements sont un peu trop petits pour les grosses boîtes, mais c'est toujours des montres qui sont très jolies, très bien dessinées,
Et franchement, pour une première automatique, c'est très cool. Ma préférée, c'est la M79 dans sa déclinaison Batman, avec la linette bleue... Je vais recommencer. La linette. Avec la linette bleue et noire, avec la lunette bleue et noire façon Batman. C'est une petite montre très attachante. Voilà pour ces marques de montres pas chères. Oh, le vilain mot. Alors oui, on aurait pu mettre Tissot, Orient ou encore Napet, qui est une marque française qui fait un beau retour, mais il a fallu trancher. Et vous, quelle est votre marque de montre populaire favorite? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé, lâchez un like, allez checker nos autres vidéos et à bientôt.